s'il vous plaît. Merci. Je suis Ibrahim Gueye, je suis personne ressource accompagnant l'étude sur les biens et services écosystémiques et le niveau de connaissance de la mangrove de l'AMP Oufoyal Kassa Badial. Donc nous sommes là dans le cadre justement du démarrage des activités. On a commencé par rencontrer des membres du comité de gestion pour ouvrir le chemin justement aux enquêtes socio-économiques et aussi à la connaissance, les savoirs endogènes, leur importance dans justement les mécanismes de conservation, de gestion de la mangrove. Donc cette étude fait un focus sur cet habitat particulier qui revêt son importance, et au sortir de cette étude, nous devrons être capables de montrer la valeur en termes économiques de cet habitat au sein de la mangrove pour pouvoir en faire un outil de plaidoyer afin d'ouvrir des opportunités de partenariat, mais faire connaître un peu plus cette aire marine protégée dans le réseau des aires marines protégées, non seulement au niveau national, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, étant donné que l'aire marine protégée aussi fait partie du réseau des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, notamment le Rampao. D'accord. Aujourd'hui, vous avez rencontré le comité de gestion ici par son président qui est là à côté de vous, pour une petite chance de travail. Justement, qu'est-ce que vous retenez justement au sortir de cette rencontre avec le comité de gestion de l'aire marine protégée Oufoyal Kassa Badial? Cette rencontre nous a ouvert les yeux sur beaucoup de pistes d'investigation. Ce qui nous a surpris agréablement, c'est la connaissance profonde, je dirais, de tous les enjeux autour de la mangrove. Je dois dire qu'on a été impressionné par la profondeur des réponses à nos questions, la richesse culturelle liée à la mangrove, l'importance sociale et culturelle aussi liée à la mangrove. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas deviner avant de venir ici. Donc on a eu une discussion, nous n'avions même pas envie que ça cesse parce que c'était vraiment enrichissant. Je pense que nous avons dégagé des pistes qui, en les approfondissant, peuvent sortir la vraie valeur justement insoupçonnée de cette formation spécifique qui est la mangrove au niveau de l'aire marine communautaire protégée de Oufoyal Kassa Badial. Monsieur Omer Djedji, vous êtes le président du comité de gestion de l'aire marine protégée Oufoyal Kassa Badial. Aujourd'hui, vous avez le privilège d'accueillir une mission venue de Dakar, je pense pour le compte du ministère de l'Environnement, par rapport à une étude concernant l'aire marine Oufoyal Kassa, dont vous êtes président. Quelle appréciation faites-vous justement de cette mission d'abord? Merci André. En tout cas, ce que je peux dire, c'est ce que je ne cesse de répéter. Depuis la mise en place de l'aire marine protégée Oufoyal Kassa Badial, en tout cas, nous ne cesserons de remercier le ministère qui nous a accompagnés pour la mise en place, qui a accompagné les communautés, qui a accompagné également la mise en place du comité de gestion. Ils ont entendu notre cri de cœur depuis que l'AMP a été mis là. Parce que en fait, comme ils l'ont toujours dit, on est la plus grosse certainement AMP du Sénégal, mais on est l'AMP qui vient également de débuter et qui a besoin d'être réellement accompagné. Et cet accompagnement, après une année d'existence, nous sommes en train de voir que c'est une chose qui est effective, qui est réelle. Je le dis parce que depuis que nous avons mis cette AMP, et nous venons de fêter normalement notre premier anniversaire, en tout cas, cette AMP a été traversée par justement plusieurs partenaires qui se sont manifestés et qui l'ont fait savoir qu'ils vont accompagner justement la vie de cette AMP-là. Et ils nous ont accompagnés dans la mise en place d'une gouvernance où on a pu impliquer toutes les communautés. Ils sont en train de nous accompagner pour la mise en place des données et justement cette mission qui est là
est en train justement de voir quelles sont justement les potentialités que nous pouvons justement d'abord connaître toutes les potentialités que nous avons autour de cet espace de mangrove qui fait partie qui est une grande partie justement de notre AMP. Quels sont les services que cette mangrove peut nous offrir? Parce que nous l'avons dit, cette année a été une année où on s'est beaucoup lancé dans la restauration. Mais qui dit restaurer un espace dit également un espace où les communautés doivent trouver de quoi vivre. Donc, comment justement cet espace peut nous apporter de quoi vivre? C'est d'abord la connaître toutes les potentialités que cet espace doit nous offrir et à partir de là, dire qu'est-ce qu'on